Bonsoir à tous. Je suis heureux de vous retrouver pour cette réunion d'études bibliques. Et ce soir, le message s'intitule « Rendez-vous à Sichem ». On va avoir un grand voyage ce soir. Pas un voyage au travers l'espace, mais un voyage au travers le temps. Sichem a changé plusieurs fois de nom au cours de son histoire. Elle porte aujourd'hui le nom de Naplouse. Et voici une photo que vous pourriez voir si vous étiez là tout de suite, à Naplouse. Et nous allons découvrir tous les enjeux de ce lieu symbolique qui est justement Sichem, c'était son nom dans l'Antiquité. Et pour cela, nous allons parcourir ensemble la Bible et on va commencer avec la Genèse. Sichem est évoqué dès ce moment-là. Et on peut lire donc son apparition notamment donc dans Genèse au chapitre 35 et au verset 2. Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui, « ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous. Purifiez-vous et changez de vêtements. » Verset 4. Ils donnèrent à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient entre leurs mains, et les anneaux qui étaient à leurs oreilles. Jacob les enfouit sous le térébinthe qui est près de Sichem. Au cours de son voyage, Jacob va demander à tous ceux qui le suivent d'abandonner leurs idoles pour choisir de suivre uniquement l'Éternel. Depuis ce moment-là, Sichem devient symboliquement le lieu où on est appelé à abandonner les idoles pour se tourner vers l'Éternel. Et c'est exactement ce que fait Jacob. D'ailleurs, juste après, il va se rendre à Béthel, c'est-à-dire la maison de Dieu. C'est ce que signifie Béthel. Et Sichem, géographiquement, se situe entre deux montagnes. D'un côté, on a le mont Garizim, de l'autre côté, on a le mont Ébal. Et voici une photo à quoi ressemble cet endroit si on prend un petit peu de recul. Voilà. Et on voit bien ces deux montagnes. Sichem, ça veut dire épaule. Et effectivement, quand on regarde la photo, on a l'impression que ces deux montagnes forment comme des épaules de part et d'autre de la vallée. Alors gardez bien en tête cette image parce qu'on va y revenir un peu plus loin. On avance de quelques siècles et nous retrouvons cette vallée de Sichem à l'époque de l'entrée des Hébreux en terre promise. Et on va lire dans Deutéronome 11 et verset 29 les paroles que va donc révéler Dieu à Moïse. « Et lorsque l'Éternel, ton Dieu, t'aura fait entrer dans le pays dont tu vas prendre possession, tu prononceras la bénédiction sur la montagne de Garizim et la malédiction sur la montagne d'Ébal. » Alors, quand on reprend un petit peu ce qui s'est passé avant ce passage-là, on voit que Dieu a donné des commandements au peuple d'Israël au travers de la bouche de Moïse. Et pour formaliser leur décision de suivre les commandements de Dieu, eh bien, les Hébreux sont appelés justement à se séparer en deux groupes, un groupe sur une montagne, un groupe sur l'autre montagne, de façon à prononcer une partie, les bénédictions, qui vont découler lorsqu'ils vont suivre les paroles de Dieu, et les malédictions qui vont en découler lorsqu'ils vont ne pas écouter justement ces paroles et se tourner notamment vers les idoles. L'une de ces malédictions d'ailleurs est assez claire. On peut la lire dans Deutéronome au chapitre 27 et au verset 15. Il est écrit « Maudit soit l'homme qui fait une image taillée ou une image en fonte, abomination de l'Éternel, œuvre des mains d'un artisan et qui la place dans un lieu secret. » C'est l'une des malédictions qu'ils vont devoir prononcer sur le mont Ébal. Alors on voit bien, Sichem est confirmé comme étant un lieu de prise de position nécessaire. Il y a Dieu d'un côté, qui promet de nombreuses bénédictions à tous ceux qui vont obéir à sa parole et qui abandonnent leurs idoles. Et puis de l'autre, il y a les malédictions qui toucheront ceux qui préfèrent mettre leur confiance dans les idoles. Et chaque fois que l'on revient à Sichem, ce choix nous est offert. Et l'on peut soit confirmer notre choix, soit modifier notre choix.
Et au cours de l'histoire, eh bien, on va voir les deux situations se produire. Et quand on repense à la signification du mot Sichem, épaule, avec une épaule qui apporte des bonnes choses, et puis une épaule qui apporte des mauvaises choses, est-ce que ça ne vous ferait pas penser à une image qu'on connaît tous depuis notre enfance ? Je ne sais pas d'où vient cette image à l'origine, mais il est clair que cela illustre bien cette nécessité de faire un choix. On ne peut clairement pas rester entre les deux sans prendre position. En tout cas, concernant le peuple hébreu, en entrant en terre promise, c'est-à-dire le pays de Canaan, ils affirment leur décision de rejeter les idoles et de suivre pleinement Dieu. On fait un nouveau bond dans le temps pour arriver à la fin de la conquête. Donc ça y est, les Hébreux ont conquis le pays. Et Josué, qui a pris la suite de Moïse, a bien compris la nécessité de faire un choix. Alors, il va convoquer à nouveau tout Israël. Il ne les convoque pas n'importe où, il les convoque à Sichem, évidemment. Il va leur dire, dans Josué chapitre 24 verset 14, « Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte, et servez l'Éternel. » Donc abandonnez vos idoles et tournez-vous vers Dieu, si on paraphrasait. Et le peuple va promettre de suivre l'Éternel. Et d'ailleurs, ils vont tenir parole un certain temps, puisque dans le même chapitre, au verset 31, il est écrit que Israël servit l'Éternel pendant toute la vie de Josué et pendant toute la vie des anciens qui survécurent à Josué et qui connaissaient tout ce que l'Éternel avait fait en faveur d'Israël. Mais voilà, le temps passe. Le temps passe et la situation va se détériorer. On fait un nouveau bond dans le temps et on arrive à l'époque des juges. Et cette époque, elle est décrite d'une façon bien spéciale. Dans Juge 21, au verset 25, voici ce qui est écrit. « En ce temps-là, donc à l'époque des juges, il n'y avait point de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. » Et malheureusement, ce qui leur semblait bon, c'est bien souvent très éloigné de ce que Dieu leur avait commandé, de ce que la parole de Dieu leur avait enseigné. Et donc, à plusieurs reprises, on voit réapparaître les idoles qui vont prendre petit à petit la place dans le cœur d'Israël, la place de Dieu, la place que Dieu devait occuper. Les idoles vont s'installer. Et cette ville de Sichem, qui est vraiment ce symbole d'une prise de position, eh bien, va carrément être détruite. On peut le voir dans Juge au chapitre 9, et verset 45. Abimélec attaqua la ville, donc la ville de Sichem. Pendant toute la journée, il s'en empara et tua le peuple qui s'y trouvait, puis il rasa la ville et il sema du sel. Alors, semer du sel, ça a pour but de rendre une terre stérile. Et quand on regarde, par exemple, la région qui se trouve autour de la mer Morte, c'est une région très salée, et on voit bien qu'il y a très peu de végétation qui peut y pousser, puisque finalement le sel brûle toute cette végétation. Et donc, Abimélec, qui a détruit la ville, veut être sûr qu'il n'y ait plus du tout de fruits qui ressortent de cette terre. Et ça illustre bien finalement l'état de cœur des Hébreux à ce moment-là, qui est comme dans une sorte de dessèchement spirituel, en quelque sorte. Et d'ailleurs, ce que l'on voit, c'est que les habitants de Sichem, qui auraient pu crier à l'Éternel pour venir les secourir au moment où la ville était détruite, ils ne vont pas du tout avoir cette attitude-là. Au verset 46, toujours dans Juge 9, donc c'était le verset qui suit, « À cette nouvelle, tous les habitants de la tour de Sichem se rendirent dans la forteresse de la maison du dieu Bérite. » Autrement dit, dans le temple d'une idole. Et oui, Dieu a disparu de leur cœur, et ils ont préféré mettre leur confiance dans les idoles. Sauf que, bien malheureusement, ça va se retourner contre eux, puisque si on lisait la suite de l'histoire, on verrait qu'ils vont être brûlés dans le temple. Et ils vont tous, malheureusement, mourir. Donc Sichem,
voyez, devient ce lieu de désolation qui, finalement, illustre en quelque sorte que le choix va devenir plus difficile à faire. On fait un nouveau bond dans le temps et on arrive à l'époque des rois. Et il y a un premier roi, Saül, qui continue dans ce même mouvement, mais qui va être suivi juste après par le roi David. Et le roi David, il est appelé l'homme selon le cœur de Dieu. Et Israël va vivre une grande restauration puisque David va remettre Dieu vraiment à une place d'honneur. David d'ailleurs a pour projet de construire un temple pour Dieu. Mais Dieu lui indique que ce ne sera pas lui qui construira le temple. Il lui indique que ce sera son fils. Il lui précise même l'endroit. Ce ne sera pas n'importe où, ce sera un endroit bien précis et ce sera à Jérusalem. C'est à Jérusalem que Dieu veut établir sa présence au milieu de son peuple, afin que tous ceux qui veulent adorer Dieu puissent venir à Jérusalem le rencontrer. Et c'est vraiment un temps de bénédiction et de paix extraordinaire pour Israël. Et ça va durer pendant tout le règne de Salomon. Mais à la fin de son règne, on voit que Salomon va laisser son cœur se corrompre et il va commencer, en plus du temple de Dieu, à construire des temples pour les idoles. Salomon a de très nombreuses femmes qui viennent de nombreuses nations et il essaye de leur faire plaisir de cette manière. Mais il va se laisser entraîner dans cette histoire. Et donc quand Salomon décède et que son fils Roboam accède au règne, il comprend qu'il est temps que le peuple fasse à nouveau un choix. Alors il va convoquer le peuple à Sichem. Il va les amener à prendre position, à prendre vraiment de nouveau des décisions. Sauf que la difficulté à ce moment-là, c'est que le choix, il n'est pas si clair. Il n'est pas si clair parce que c'est pas dit exactement que c'est entre Dieu et les idoles qui doivent faire un choix. C'est entre le roi Roboam ou un autre roi qui doivent faire un choix. Et ce que l'on voit, c'est que la tribu de Juda, qui est la tribu dont est issu Roboam et le roi David, va continuer de suivre ce roi, Roboam, et va continuer d'adorer Dieu à Jérusalem, dans le temple de Dieu, où est sa présence. Et ce que l'on voit, c'est que toutes les tribus qui sont au nord, elles ont choisi de ne pas suivre Roboam. Et elles vont choisir de suivre un autre homme qui va devenir leur roi. Il s'appelle Jéroboam. Le nom est proche, mais les hommes n'ont rien à voir. Et Jéroboam, lui, il va ramener toutes les tribus qui l'ont suivi du côté des idoles. On peut le lire dans 1 Roi, chapitre 12, à partir du verset 25. Jéroboam bâtit, dans le sens de fortifier, puisque la ville avait déjà été rebâtie entre-temps, mais il a construit des fortifications autour, rebâtit Sichem sur la montagne d'Éphraïm, et il y demeura. Puis il en sortit et bâtit Pénuel. Symboliquement, en restant à Sichem, Jéroboam est un certain temps dans l'indécision, en quelque sorte. Puis, quand il va se diriger vers Pénuel, qui est le lieu où Jacob s'était battu avec Dieu, c'est un peu comme si Jéroboam montrait son choix. Comme s'il choisissait de se battre contre Dieu à son tour. Et il va le faire en rétablissant finalement les idoles au sein des tribus d'Israël. Ce sont les versets qui suivent, à partir du verset 26. Jéroboam dit en son cœur, « Le royaume pourrait bien maintenant retourner à la maison de David. Si ce peuple monte à Jérusalem pour faire des sacrifices dans la maison de l'Éternel, le cœur de ce peuple retournera à son Seigneur, à Roboam, roi de Juda, et ils me tueront et retourneront à Roboam, roi de Juda. » Après s'être consulté, le roi fit 2 veaux d'or, et il dit au peuple, « Assez longtemps vous êtes montés à Jérusalem, Israël. Voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. » Il plaça l'un de ses veaux à Béthel, et il mit l'autre à Dan. Ce fut là une occasion de pécher. Jéroboam a fabriqué des idoles, qu'il a désignées comme Dieu lui-même. Et pour renforcer cela, il va même corrompre la ville de Béthel, la maison de Dieu, et va y installer des idoles. Cette situation, elle est juste catastrophique.
Et la perception que vont avoir à partir de ce moment-là les tribus du Nord de Dieu, la perception qu'ils vont avoir de Dieu va vraiment se mélanger avec les idoles, en fin de compte. Il va comme y avoir un début de mélange, puisqu'ils vont attribuer l'image de ces veaux d'or à Dieu et les vénérer comme s'ils étaient dieux. Et durant les 2 livres des rois, 1 roi et 2 rois, on constate que tous les rois qui vont se succéder en Israël vont agir de la même façon que Jéroboam. Malheureusement, il n'y en a pas un pour rattraper l'autre, et ça ne fait que empirer avec le temps. Et il va y avoir du coup de nombreuses guerres entre la tribu de Juda et les tribus du Nord, qu'on appelle désormais Israël, celles qui vont garder le nom d'Israël. Et puis, l'un de ces rois s'appelle Omri. C'est quelques générations plus tard. Et Omri, lui, il va quitter Pénuel et il va revenir à Sichem. Et on aurait pu se dire, mais c'est une super nouvelle. Il va pouvoir prendre des bonnes décisions. Mais pas tout à fait. Il revient à Sichem, il va y acheter un terrain. Et il va construire sur ce terrain sa nouvelle capitale. Et du coup, ce lieu ça va plus s'appeler Sichem, il va s'appeler Samarie. C'est ce qu'on peut lire dans 1 Roi au chapitre 16 et verset 24. Omri acheta de Shemer la montagne de Samarie pour 2 talents d'argent. Il bâtit sur la montagne et il donna à la ville qu'il bâtit le nom de Samarie, d'après le nom de Shemer, seigneur de la montagne. Et à partir de ce moment-là, Samarie va symboliser le choix des idoles. Et ce choix va les conduire au malheur. Après plusieurs générations de rois idolâtres, ils vont passer, il y en a quand même quelques-uns, si vous feuilletez un petit peu le livre des rois, il y en a beaucoup, et puis en plus on alterne entre les rois de Juda et les rois d'Israël, donc il y a pas mal de choses à lire. Mais ce que l'on voit surtout, c'est que l'empire assyrien passe à l'attaque. Et ils vont conquérir le pays d'Israël et déporter tous ses habitants. On peut le lire dans 2 Rois au chapitre 17. Le roi d'Assyrie parcourut tout le pays et monta contre Samarie, qu'il assiégea pendant 3 ans. La 9e année d'Osée, qui est le roi d'Israël de l'époque, le roi d'Assyrie prit Samarie et emmena Israël captif en Assyrie. Il les fit habiter à Shalash et sur le Chabor, fleuve de Gozan, et dans les villes des Mèdes. Voici un morceau de fresque qui illustre des archers assyriens en pleine bataille. Ils étaient un peu plus mobiles, évidemment, en réalité. Et si les raisons d'une telle situation nous avaient échappé, le texte, en plus, va nous faire un bref résumé de tout ce qui vient de se passer pour qu'on comprenne bien pourquoi ils ont été déportés. Donc c'est directement le verset qui suit à partir du verset 7. « Cela arriva parce que les enfants d'Israël péchèrent contre l'Éternel leur Dieu, qui les avait fait monter du pays d'Égypte, de dessous la main de Pharaon, roi d'Égypte, et parce qu'ils craignirent d'autres dieux. Ils suivirent les coutumes des nations que l'Éternel avait chassées devant les enfants d'Israël, et celles que les rois d'Israël avaient établies. Les enfants d'Israël firent en secret contre l'Éternel, leur Dieu, des choses qui ne sont pas bien. Ils se bâtirent des hauts lieux dans toutes leurs villes, depuis les tours des gardes jusqu'aux villes fortes. Ils se dressèrent des statues et des idoles sur toute colline élevée et sous tout arbre vert. Et là, ils brûlèrent des parfums sur tous les hauts lieux, comme les nations que l'Éternel avait chassées devant eux. Et ils firent des choses mauvaises, par lesquelles ils irritèrent l'Éternel. Ils servirent les idoles dont l'Éternel leur avait dit « Vous ne le ferez pas ». Du coup, après la déportation, le pays est vidé de ses habitants. Alors les Assyriens avaient cette coutume de déplacer d'autres peuples pour venir remplir ce qui avait été vidé. Et donc, ce sont des peuples qui eux-mêmes sont déportés finalement dans le pays d'Israël. Verset 24, le roi d'Assyrie fit venir des gens de Babylone, de Cuta, d'Ava, de Hamath et de Sepharvaïm, et les établit dans les villes de Samarie à la place des enfants d'Israël. Ils prirent possession de Samarie et ils habitèrent dans ces villes. Et ces peuples qui sont amenés à Samarie de force vont se mélanger avec ceux du peuple d'Israël qui avaient échappé à la déportation. Et il va y avoir donc un mélange de populations
qui va être à l'origine de ce qu'on va appeler plus tard dans le Nouveau Testament, à l'époque de Jésus, le peuple samaritain. Au début, tous ces peuples ne connaissent pas Dieu. C'est ce qu'on peut lire au verset 25. Lorsqu'ils commencèrent à y habiter, ils ne craignaient pas l'Éternel. Et l'Éternel envoya contre eux des lions qui les tuaient. On dit au roi d'Assyrie, « Les nations que tu as transportées et établies dans les villes de Samarie ne connaissent pas la manière de servir le Dieu du pays. Et il a envoyé contre elles des lions qui les font mourir, parce qu'elles ne connaissent pas la manière de servir le Dieu du pays. » Le roi d'Assyrie donna cet ordre. « Faites-y aller l'un des prêtres que vous avez emmenés de là en captivité, qu'ils partent pour s'y établir, et qu'il leur enseigne la manière de servir le Dieu du pays. » Un des prêtres qui avait été emmené captif de Samarie vint s'établir à Béthel et leur enseigna comment ils devaient craindre l'Éternel. Donc désormais, ce nouveau peuple va apprendre à connaître Dieu. Mais ils vont apprendre à le connaître avec tout l'héritage qui a été mélangé d'idolâtrie depuis des siècles. Et donc ils n'ont pas conscience qu'il y a un choix à faire. Ils ont perdu cette image de Sichem. Ils n'ont pas conscience qu'il y a opposition entre Dieu et les idoles. Et donc, ils vont encore multiplier en plus ces idoles, parce que chacun vient d'un endroit différent, avec ses propres coutumes, ses propres traditions, ses propres cultes, et toutes ces idoles. Et on ne va pas le lire, mais il y a toute une partie où c'est décrit les noms des idoles de chaque nouveau peuple qui arrive, et parfois même les horreurs qu'ils vont faire en même temps qu'ils s'installent. Et ils vont adorer finalement à la fois Dieu et les idoles. Et ils vont le faire en plus dans les mêmes lieux. On peut lire au verset 33, toujours du même chapitre 17. « Ainsi ils craignaient l'Éternel, et ils servaient en même temps leur Dieu d'après la coutume des nations d'où on les avait transportés. Ces nations craignaient l'Éternel et servaient leurs images, et leurs enfants et les enfants de leurs enfants font jusqu'à ce jour ce que leurs pères ont fait. » L'engrenage continue. Mais les membres de la tribu de Juda, qui continuent de venir adorer Dieu à Jérusalem, enfin pour eux, ils vont continuer d'aller à Jérusalem, mais ils vont voir ces Samaritains, finalement, être comme des étrangers. Pour eux, ce sont des étrangers. Ce ne sont pas leurs frères, les tribus qu'ils connaissaient, avec lesquelles, finalement, ils ont une histoire commune. Ce sont de nouveaux peuples. Et les tensions qui existaient déjà entre les deux royaumes vont s'accentuer. Et quelques générations plus tard, on voit que l'empire assyrien qui avait déporté Israël va trouver lui aussi quelqu'un qui va venir le déporter, qui va être plus fort que lui. Et ce nouveau empire qui se lève s'appelle l'empire babylonien. Ils n'ont pas tout à fait la même tête. Et les Babyloniens, ils vont faire ce que n'a pas pu faire le royaume assyrien. Ils vont vaincre le royaume de Juda. Parce qu'entre-temps, eux aussi étaient plongés dans l'idolâtrie. Et donc, ils vont se trouver être déportés à leur tour. D'ailleurs, à partir de la déportation, le royaume de Juda ne sera plus appelé le royaume de Juda. On va appeler son peuple les Juifs. C'est à partir de ce moment-là qu'on va leur donner ce nom. Et puis, arrive ce qui arrive, les Babyloniens, eux aussi, ont trouvé plus fort qu'eux. Et oui, on ne peut jamais rester le plus fort longtemps, hein. Surtout quand on voit l'histoire du monde. Et l'empire qui va prendre la suite, c'est l'empire perse. Ouais, ils ont encore un autre look, d'autres chapeaux, d'autres façons de faire. Et après la victoire sur Babylone, l'empereur perse proclame la libération du peuple juif. Ils sont alors encouragés à revenir à Jérusalem pour reconstruire le temple de Dieu. Le temple, mais aussi ses murailles, qui avaient été détruites par Babylone. Ce sont des passages que l'on peut lire dans les livres notamment d'Esdras et de Néhémie. Et les Samaritains, qui depuis quelques dizaines d'années ont appris à connaître Dieu et l'adorent dans leur temple d'idoles, eh bien se sont dit, si nous aussi on contribuait à reconstruire le temple. C'est ce qu'on peut lire dans Esdras au chapitre 4, à partir du verset 1. Les ennemis de Juda et de Benjamin apprirent que les fils de la captivité bâtissaient un temple à l'Éternel, le Dieu d'Israël.
Ils vinrent auprès de Zorobabel et des chefs de famille et leur dirent : Nous bâtirons avec vous, car comme vous, nous invoquons votre Dieu. Et nous lui offrons des sacrifices depuis le temps d'Esarhaddon, le roi d'Assyrie, qui nous a fait monter ici. Alors on voit tout de suite que dans le texte, les Samaritains, ils sont identifiés comme des ennemis. Car au final, même s'ils disent servir l'Éternel, comme on l'a vu, en fait, ils servent aussi leurs idoles en même temps. Et leur demande va être rejetée par Zorobabel, qui est celui qui supervise la reconstruction du temple, car il ne veut surtout pas qu'il y ait des compromis qui viennent s'installer dans cette reconstruction. C'est pour ça que les Samaritains ne peuvent pas prendre part. Ça va occasionner encore plus d'opposition. Et ces oppositions vont se creuser donc vraiment entre les Juifs et les Samaritains. Et les Samaritains vont se mettre à affirmer finalement que, ok, vous êtes Juifs et vous avez votre façon de comprendre la foi, vous avez vos textes, mais nous, on choisit de ne reconnaître qu'un seul prophète, Moïse. Et comme ils ne reconnaissent que Moïse et aucun des autres prophètes que l'on peut voir dans la Bible, ils vont considérer qu'il n'y a que 5 livres qui sont valables. Les 5 premiers, la Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Vous les connaissez tous, hein ? J'ai dû réfléchir un instant. Ça va pas. Et en fait, quand on voit ce qui va se passer ensuite, c'est que puisqu'ils ne reconnaissent pas les autres textes, ils vont considérer que finalement le lieu où doit se trouver Dieu, là où doit se trouver sa présence, c'est pas du tout Jérusalem. Ils vont considérer que le lieu de sa présence, ça doit être sur le mont Garizim, là où le peuple avait donné les bénédictions, lorsqu'on était justement encore à l'époque où il y avait Moïse. Alors ils vont construire un temple là-bas. Ils vont construire leur propre temple. D'ailleurs, on peut encore en voir les ruines aujourd'hui. Donc, c'est qu'une petite partie. La ville est beaucoup plus... ce qui reste est plus vaste que ça. Et les relations vont encore s'aggraver durant toute la période qui vont se situer entre la fin de l'Ancien Testament et le début du Nouveau Testament. Les Juifs vont saisir à un moment donné l'occasion de détruire ce temple des Samaritains sur le mont Garizim. Et quelques siècles après encore, les Samaritains vont aussi avoir leur coup d'éclat puisqu'ils vont aller éparpiller des os dans le temple de Jérusalem. Ça fait un peu œil pour œil, dent pour dent. Et c'est vrai que tout ça, ça va créer des tensions qui vont vraiment être manifestes quand on arrive à l'époque de Jésus. Et d'une certaine façon, comprendre les Samaritains, c'est aussi comprendre notre société d'aujourd'hui. En France, quand on regarde un petit peu ce qui s'est passé au cours de l'histoire, on voit qu'on a une tradition chrétienne qui est assez ancienne, qui s'est développée. Et cette tradition chrétienne a été mélangée à certaines époques avec des cultes issus d'autres religions. C'est ce qu'on peut voir à l'époque du Moyen-Âge, où il y avait des choses très sombres qui s'y produisaient notamment. Pas seulement, mais en tout cas, c'est une des périodes majeures. Et puis, il y a eu aussi d'autres moments où il y a eu une aspiration des croyants à retrouver une foi plus pure, plus proche des textes de la parole de Dieu, à vivre vraiment une vie qui soit respectueuse des Écritures. On voit vraiment cette oscillation entre, parfois, il y a eu les idoles, le compromis, et par moments, cette recherche de rejeter les idoles pour se consacrer vraiment au Seigneur. Et dans notre société actuelle, il y a aussi des idoles qui ont pris la place de Dieu. Et elles sont nombreuses. Elles portent des noms très différents. Science, bien-être, sport, télévision, loisirs, pornographie, violence, et bien d'autres. Et au-delà de notre société, cela que parfois on ne serait pas un peu samaritain. C'est-à-dire, est-ce que nous ne serions pas finalement, de temps en temps, des gens qui connaissons Dieu, mais qui en même temps acceptons le compromis dans nos vies, comme quelque chose qui serait normal finalement. Comme si on pouvait mélanger les principes de Dieu avec les principes destructeurs de ce monde. Comme si la parole de Dieu pouvait être à la carte. Je prends ce qui m'arrange et je ne prends pas ce qui m'arrange moins. Et c'est une question importante.
Parce que selon la réponse que l'on va donner, on va avoir une attitude différente. Et puis, il faut aussi admettre quand il y a un problème. Parce que si on ne peut pas l'admettre, finalement, c'est comme s'il n'y avait pas de problème à résoudre. Jésus, d'ailleurs, a pris une image pour le faire comprendre aux pharisiens qui se pensaient sans aucun problème spirituel. On peut le lire dans Luc, au chapitre 5 et verset 31. Il dit « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. » On voit bien que cette situation, en tout cas entre Juifs et Samaritains, elle s'est bien envenimée. Et le souvenir de Sichem, il est quand même devenu assez lointain finalement, parce que ça fait longtemps que Sichem a disparu et qu'elle ne porte plus ce nom-là. Alors, que faire finalement si nous prenons conscience que nous sommes dans le compromis? Si on voulait retourner à Sichem, justement, Dieu nous y donne rendez-vous. Il nous donne rendez-vous à Sichem, à ce lieu qu'on appelle épaule, pour qu'on puisse quitter la situation de compromis dans laquelle on se trouve, pour à nouveau faire le choix de le suivre lui, et lui seul. Dieu nous appelle à prendre position pour lui et à nous séparer des idoles que nous avons laissées entrer dans notre vie. On arrive à l'époque de Jésus. Et Samarie, à l'époque de Jésus, désigne pas simplement une ville, mais toute une province romaine. Et la ville de Samarie, elle-même, s'appelle désormais Sichar. Et Sichar, ça signifie ivresse. L'ivresse est une situation de trouble. Un trouble où notre discernement est altéré, où notre perception de ce qui est bien et de ce qui est mal va être modifiée. Et suivre les idoles, quelque part, peut nous amener dans cet état d'ivresse, où notre vision est troublée. Alors Jésus vient à Sichar, à ce lieu d'ivresse, pour venir nous rencontrer personnellement et nous aider à retrouver ce véritable sens de Sichem qui a été perdu depuis bien trop longtemps. Ça se passe dans Jean au chapitre 4. Et on va lire à partir du verset 5. Jésus arriva dans une ville de Samarie, nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, oui, ça arrive aussi à Jésus d'être fatigué, était assis au bord du puits. Et c'était environ la 6e heure, c'est-à-dire environ midi. Jésus va rencontrer à cet endroit-là une femme samaritaine qui vient puiser de l'eau. Et il va se mettre à discuter avec elle. Et cette scène, elle est surprenante quand même à plusieurs niveaux, parce que ça n'aurait pas dû se produire. J'ai relevé au moins 3 raisons pour lesquelles ça n'aurait pas dû se produire, mais on pourrait, je pense, en trouver bien plus. D'abord, pourquoi est-ce que cette femme, elle vient puiser de l'eau à midi? Normalement, quand on vient puiser de l'eau, c'est vraiment aux petites heures du jour, quand il ne fait pas encore trop chaud. Mais là, elle vient à une horaire qui est vraiment pas habituelle. Une deuxième impossibilité que je relève, c'est pourquoi est-ce qu'il parle à une femme? Quand on se replace dans le contexte, Jésus est un enseignant. Et à l'époque, l'enseignement est réservé uniquement aux hommes. Les femmes n'y ont pas du tout accès. Et ça prend une telle ampleur que, en fait, les enseignants n'adressent même pas la parole aux femmes. Et là, Jésus, lui, va lui parler. C'est assez inattendu. Pour les personnes qui ont été témoins de ça, c'était quelque chose qui était même choquant. Et en plus, troisième impossibilité, cette femme, elle est samaritaine. Et on a bien compris, il y a vraiment cette haine qui déchire les deux peuples, samaritains et juifs, ce qui aurait dû complètement empêcher Jésus d'avoir contact avec elle. Si ça venait pas de lui, ça aurait dû venir d'elle, qui aurait refusé ce contact. Et pourtant, cette situation va se produire. Et ça semble être triplement impossible, mais la conversation va bien avoir lieu. Alors lisons ensemble comment va se dérouler cet événement impossible. À partir du verset 7. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit « Donne-moi à boire », car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit « Comment, toi, qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine ?»
les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Cette petite note, elle est écrite directement par Jean, lorsqu'il écrit l'Évangile, histoire qu'on comprenne un peu le contexte. Mais on comprend qu'il est quand même très très sobre dans sa façon de dire les choses, parce que comme on l'a vu, il y a vraiment un climat de tension palpable entre Juifs et Samaritains, et d'où l'étonnement de la femme samaritaine, ce qui est assez logique, parce que cette situation est vraiment inattendue. Mais disons la suite sur ce que Jésus va lui répondre. Donc au verset 10, Jésus lui répondit « Si tu connaissais le don de Dieu qui est celui qui te... Excusez-moi. Si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. » Ce terme d'eau vive a été utilisé par le prophète Jérémie. Dans Jérémie 2, au verset 13, Jérémie a dit « Car mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. » Cette image de l'eau vive, qui vient de Dieu, est mise en opposition avec les citernes construites de main d'homme. Et le prophète Jérémie, en fait, là nous parle vraiment d'idolâtrie au travers de cette image. On le comprend très bien en fait en lisant 2 versets juste avant, où il a dit « Y a-t-il une nation qui change ses dieux, quoiqu'ils ne soient pas des dieux ? Et mon peuple a changé sa gloire contre ce qui n'est d'aucun secours. » En fait, on comprend bien que Jésus fait aucun détour avec la femme samaritaine. Il aborde directement le cœur du problème samaritain, l'idolâtrie. Mais, comme les Samaritains ne connaissent que les 5 premiers livres de Moïse, eh bien, cette femme, elle ignore tout de ce qu'a dit le prophète Jérémie, en fait. Elle ne comprend pas l'allusion que lui fait Jésus. Et donc, sa réponse va être très terre à terre, en fin de compte. « Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive ?» C'est une réponse logique, en fin de compte. Mais en même temps, ça l'intrigue tout ça. Elle comprend que Jésus dit cela pour une bonne raison. Alors elle se met à l'interroger. Et en général, quand quelqu'un... Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux ? Cette question de la Samaritaine, elle amène à parler d'autorité. Jacob, c'est l'un des patriarches. Et les Samaritains bénéficient encore de ce qu'il a fait au travers du puits auquel elle-même vient puiser au moment où elle parle. Alors, la question est simple. Comment est-ce que l'autorité de Jésus pourrait-elle avoir plus d'importance ? Jésus lui répondit, verset 13. « Quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Pour avoir la vie éternelle, il faut d'abord échapper à la mort. Il faut être sauvé de la mort. Alors, comment est-ce possible ? Le prophète Ésaïe joua aux sources du salut. Et ce verset fait suite à tout un descriptif qui concerne la venue du Messie, que l'on peut donc identifier comme étant cette source qui sauve et qui donc donne accès à la vie éternelle. Mais, une nouvelle fois, la femme samaritaine, ne connaissant pas la référence, continue d'avoir une réponse très terre à terre. Donc dans Jean 4, verset 15, la femme lui dit « Seigneur, donne-moi de cette eau, afin que je n'ai plus soif, et que je ne vienne plus puiser ici. » C'est terre à terre, mais en même temps c'est très concret en fait. Jésus lui parle d'une source extraordinaire, invisible pour elle en tout cas. Elle est d'accord d'y puiser même si elle ne comprend pas encore de quoi il s'agit. En fait, c'est une démarche de foi. Elle fait un pas de foi en acceptant la proposition de Jésus. Et de la même manière que cette femme samaritaine, même si nous ne comprenons pas tout lorsque Jésus nous parle, parce qu'il nous manque des références, parce qu'il nous manque des connaissances, nous sommes appelés à mettre notre confiance en Jésus. Alors Jésus reprend la parole. « Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. »
La femme répondit, « Je n'ai point de mari. » Jésus lui dit, « Tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. » C'est un virage dans la conversation. Jésus parle d'elle directement, concernant des choses invisibles mais dont elle est parfaitement informée parce que ça la concerne elle. Mais Jésus n'aurait pas dû être informé en revanche. Alors ça veut dire qu'il connaît vraiment les choses invisibles. Mais seul Dieu connaît les choses invisibles. Il peut les révéler à un prophète. D'où sa réponse au verset 19, « Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. » Et comme on l'a dit, pour les Samaritains, il n'y a qu'un seul prophète. C'est Moïse. Mais ce même Moïse avait dit une chose. Dans Deutéronome, au chapitre 18 et verset 15, « L'Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi. Vous l'écouterez. » Ce prophète, c'est le Messie qu'attendent les Samaritains. Ils appellent ce prophète le restaurateur. Ainsi, d'une certaine façon, la femme samaritaine déclare que Jésus est ce restaurateur, est ce Messie qu'ils attendent. Mais alors il y a un souci. Si Jésus est le restaurateur, et ça veut dire qu'il y a un endroit où il doit accomplir la restauration. Alors il va l'interroger sur l'endroit où cela doit se produire. Verset 20, « Nos pères ont adoré sur cette montagne, le mont Garizim. Et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. » Situation très intéressante. C'est comme un retour en arrière. On est de nouveau face à un choix. Sichar et Samarie s'effacent et on revient à Sichem. Et là, il y a 2 montagnes. Le mont Garizim et cette fois-ci, non pas le mont Ébal, mais le mont Sion où se trouve Jérusalem. C'est aussi une montagne. D'un côté, il y a les idoles et de l'autre, il y a Dieu. Sauf que lorsqu'elle pose la question, il y a opposition entre la perception qu'ont les Juifs et la perception qu'ont les Samaritains. Les uns et les autres ne sont pas d'accord sur le lieu où Dieu veut résider, où Dieu veut habiter. Et donc ça va poser un problème parce que finalement, si les Samaritains doivent aller à Jérusalem, ils n'en ont pas le droit. Et si les Juifs devaient aller au mont Garizim, ils n'en auraient pas le droit. Ça va poser une difficulté. Mais Jésus amène cette femme samaritaine à regarder plus loin, au-delà du contexte dans lequel ils vivent. Il l'amène à entrer dans une nouvelle dimension, celle de l'invisible. Verset 21, « Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. » Sichem est le lieu où nous sommes appelés à nous séparer des idoles et à choisir d'obéir à Dieu. Et Jésus lui révèle qu'obéir à Dieu et l'adorer, ce n'est pas se rendre dans un temple à son honneur. Ça se passe d'abord dans le domaine de l'invisible. Ça se passe dans le cœur, on va le voir. Jésus continue. « Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. » Autrement dit, les Samaritains adorent Dieu, mais ils ne comprennent pas qui est Dieu. Et c'est aussi pour cela qu'il y a tant d'idolâtrie, finalement, parmi eux. Et Jésus est juif, et il est le chemin pour accéder au salut, on l'a lu tout à l'heure. Il est la source du salut. Il y a un seul chemin, mais ça ne se passe ni à Jérusalem, ni au mont Garizim. Je continue sur ce que dit ensuite Jésus, verset 23. « Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. » Désormais, il faut adorer en esprit et en vérité. Qu'est-ce que ça veut dire ? Adorer en esprit nous parle du lieu. Nous sommes le temple du Saint-Esprit.
C'est ce qu'on peut lire dans 1 Corinthiens au chapitre 6, verset 19. Et là, c'est Paul qui parle. « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu ?» Le temple où on peut adorer Dieu est désormais en nous. Et Dieu est avec nous, partout où nous allons. Amen. Adorer en vérité nous parle de la nécessité de choisir. Il ne peut pas y avoir à la fois Dieu et les idoles dans notre temple. Il ne peut pas y avoir de compromis, ça n'a pas de sens. Le prophète Élie déjà avait interpellé le peuple à l'époque des rois en ces termes, pour les faire un peu réagir. C'est dans 1 Roi 18 au verset 21, « Jusqu'à quand clocherez-vous des deux pieds ? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, c'est-à-dire une idole, allez après lui. » Et ce qu'on pouvait lire même encore avant, au travers de la bouche de Moïse, Dieu encourage le peuple à choisir la vie. Dans Deutéronome au chapitre 30 et verset 19, « J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui, car de cela dépendent ta vie et la prolongation de tes jours. » Et celui qui est la vie, celui qui est la vérité, c'est Jésus lui-même. Dans Jean 14, verset 6, Jésus dit à l'un de ses disciples, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » La Samaritaine, elle est face à sa situation de compromis. Elle a un choix à faire entre les idoles et Dieu, entre la mort et la vie. Et ce choix, il n'est pas en dehors de sa portée. Bien au contraire, Jésus est venu jusqu'à elle pour lui donner cette occasion de faire un choix. Il a placé ce choix devant elle et il lui dit « Choisis la vie ». Et Jésus vient ce soir, face à notre situation de compromis. Quelles sont les idoles qui ont pris la place de Dieu dans nos vies ? Jésus nous a donné rendez-vous à Sichem pour prendre position. Et ce n'est pas une question de montagne, ce n'est pas une question de religion, c'est une question de foi. En qui acceptons-nous de mettre notre foi ? Mettons notre foi en Jésus ce soir. Et adorons comme il nous demande de l'adorer. Le lieu n'a pas d'importance, adorons-le en esprit. Et adorons-le lui seul, en vérité, sans compromis. Et entrons dans cette vie qu'il a pour nous. Et chaque fois que nous serons face à des choix, parce qu'on le voit, ce choix est à renouveler à chaque étape de notre vie, Jésus nous donne rendez-vous à Sichem pour que nous puissions confirmer avec assurance qu'il est notre choix, que Jésus est le chemin que nous choisissons, ce chemin qui nous conduit à la vie éternelle. Et il y a plus encore. Nous sommes appelés à notre tour à parler de ce rendez-vous que Jésus nous donne, à parler de ce rendez-vous à Sichem. Et cela, la Samaritaine l'a bien compris. Soyons encouragés à partager cette bonne nouvelle comme l'a fait la Samaritaine. Donnons rendez-vous à Sichem. Jean 4, verset 28. Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ ?» Ils sortirent de la ville et ils vinrent vers lui. Plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme. « Il m'a dit tout ce que j'ai fait. » Aussi, quand les Samaritains vinrent le trouver, ils le prièrent de rester auprès d'eux. Et il resta là 2 jours. Un beaucoup plus grand nombre crurent à cause de sa parole. Et il disait à la femme, « Ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes, et nous savons qu'il est vraiment le Sauveur du monde. » Amen. Seigneur Jésus, merci mon Dieu, parce que tu nous as donné rendez-vous à Sichem, pour que nous puissions, Seigneur,
nous séparer, Seigneur, de toutes les idoles qui ont pris place dans nos cœurs, qui ont pris place dans nos vies, Seigneur. Oui, merci pour cette possibilité de choisir, parce que tu nous as délivrés, Seigneur, du péché. Parce que nous pouvons à nouveau choisir, Seigneur, et nous voulons, Seigneur, tout déposer à tes pieds, pour te suivre, Seigneur, pour te suivre pleinement, d'un cœur entier pour toi, Seigneur mon Dieu, sans compromis. Seigneur, merci Éternel, vraiment pour cette grâce. Aide-nous aussi à témoigner, Seigneur, de cette possibilité de choisir, de ce rendez-vous à Sichem que tu donnes, Seigneur. Permets que nous puissions choisir le bon choix, celui de la vie, celui qui nous appelle à choisir, Seigneur, pour te servir, pour venir dans ta présence, pour avoir, Seigneur, cette connexion personnelle avec toi, avoir cette rencontre personnelle avec toi, Seigneur mon Dieu. Oui, nous te plaçons, Seigneur, toutes les personnes qui sont dans notre entourage, toutes ces personnes que nous connaissons, Seigneur, qui n'ont pas encore fait ce choix, qui sont encore touchées, Seigneur, par l'idolâtrie, Seigneur. Viens, Seigneur, leur donner rendez-vous à Sichem, qu'ils puissent à leur tour, Seigneur. Oui, mon Dieu, tout déposer et entrer dans tes plans. Merci, mon Dieu, pour ta grâce. Amen.